Salut les dailleux. Alors on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier après pas mal de jours de réalisation pour vous présenter le premier épisode de la réalisation d'une table CNC. Alors ça fait pas mal de temps en fait que je réfléchissais à réaliser une table CNC parce que quand on voit toutes les possibilités qu'on peut faire avec, il n'a pas fallu longtemps pour me convaincre. Donc forcément sur internet on peut trouver des petits kits de CNC en fait à acheter et à réaliser soi-même juste à monter. C'est plutôt intéressant, mais par contre forcément moi j'ai préféré largement la fabriquer entièrement moi-même et surtout dans les moindres détails. Essayer justement de créer le plus de choses possible, comme par exemple les paliers linéaires où au lieu d'en acheter déjà tout fait, j'ai préféré pousser le vis juste là à essayer de fabriquer mes propres paliers linéaires. Et franchement le résultat, vous le verrez, il est super top quoi, c'est incroyable. Et le gros avantage de réaliser une CNC soi-même, c'est que justement on n'est pas contraint par les dimensions, où là on peut se faire plaisir, si on a la place justement pour le faire, on peut très bien partir que ce soit sur une CNC de 60 par 80 cm par exemple, jusqu'à une 1 m sur 1 m ou une 2 m sur 1 m, il n'y a aucun problème. Et pour ma part, en vue du peu de place que j'avais dans l'atelier, je suis parti sur une CNC avec une possibilité de coupe de 101 par 101. Alors oui, forcément c'est pour le standard du 1 m sur 1 m, mais je suis parti quand même sur 101 sur 101 parce que j'ai déjà pu remarquer que certaines tôles d'acier par exemple, sorties d'usine ne faisaient pas réellement 100 mais souvent 100,5. Donc là ça me permet vraiment d'avoir un petit réglage, une petite possibilité supplémentaire de 5 mm de chaque côté, enfin de tous les côtés justement, pour dire de pouvoir effectuer des coupes complètes de tôle. Et justement pour vous résumer un petit peu les objectifs justement de ma table CNC, c'est de pouvoir justement découper du 1 m sur 1 m en tôle d'acier. L'avantage aussi c'est de pouvoir, comme là ici vous pouvez le voir, j'ai pas de rebord ni rien, pour pouvoir justement même y claquer des tôles de 2 m sur 1 m sorties d'usine directement intégrées dedans, pour justement même au-delà même de réaliser des formes bien spécifiques de manière numérique, mais aussi justement pour débiter des tôles d'acier, au lieu de le faire à la meuleuse ou à la torche plasma, sur un coin de table, un coin d'établi ou quoi. Là l'avantage au moins c'est que même quelques bouts de tôle rectangulaires ou quoi, je vais pouvoir les débiter directement avec ça. Et dans un second temps, j'ai prévu sur l'axe Z de pouvoir venir y changer d'outil pour pouvoir justement attaquer de l'usinage, que ce soit du bois, et on va peut-être même essayer également d'usiner l'acier. Et comme je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser sur les tables CNC, j'ai décidé de vous faire partager toute sa réalisation en détail en plusieurs épisodes, afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte par vous-même de la réalisation complète d'une CNC, et puis que pourquoi pas vous aider justement à réaliser la vôtre. Alors c'est parti, voici le premier épisode consacré à la réalisation d'une partie de la structure. Alors c'est parti, je fais de la place dans l'atelier, je démonte un ancien plan de travail pour y réaliser tout le support qui va accueillir la CNC. Et pour cela j'utilise que du bois de récup parce que là j'ai clairement pas la possibilité de façon de pouvoir aller en chercher, mais j'ai pas mal de chutes de bastin en autoclave qui seront parfaits pour réaliser le support. Un petit coup de peinture et le tour est joué. Voilà, le support est maintenant terminé, on va pouvoir passer à la structure en acier. Allez c'est parti, découpe du premier tube. Et bien pratique avec mon support à convoyeur. D'ailleurs si ça vous intéresse de réaliser un support à convoyeur d'ail pour votre scie à ruban, je vous mets le lien en haut de la description, allez voir, franchement c'est vraiment top, depuis que je l'ai, ça me simplifie la vie, c'est incroyable. Alors c'est parti, je commence à couper 2 tubes de 40 mm et 2 tubes de 35 mm pour réaliser les 2 supports latéraux de la structure. Et ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver très prochainement dans les vidéos bonus toutes les dimensions des coupes, etc. tout en détail de A à Z de toute la réalisation de la CNC. Et avant d'attaquer la soudure, je leur passe un petit coup de nettoyage avec la brosse métallique sur meuleuse. Et le résultat est super chouette déjà. Franchement c'est incroyable, je suis super content de cette petite brosse métallique là, elle est vraiment top. Le résultat il est impeccable, c'est déjà bien lisse, ça a bien rattrapé les défauts, franchement c'est vraiment top ce genre de petite brosse. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même pas passer tous les tubes à la brosse métallique quoi. J'ai menti. Allez c'est parti, je fais au moins les tubes de 35 également, comme ça au moins je suis certain d'avoir une bonne adhésion pour la peinture plus tard.
Et ensuite je viens percer 3 trous sur les tubes de 35 mm. Ils me serviront dans un premier temps à visser des petits pieds pour pouvoir travailler sur la CNC à l'envers, et dans un second temps ils me serviront comme système de fixation pour les carters de protection. Et c'est parti, j'y soude dessus des écrous M10. Bon, je m'embête pas forcément à faire une soudure tout autour, il n'y aura pas forcément de pression exercée dessus. Ensuite, pour réaliser les structures latérales, j'utilise des petites chutes qui me restaient de tubes rectangulaires pour venir y souder le tube de 40 et le tube de 35. Et pour ça, c'est bien pratique, vu que j'ai un plan de travail qui est plus ou moins un petit peu déformé, je préfère utiliser une règle de maçon pour être sûr et certain d'être bien d'équerre sur mes soudures. Bon, résultat, en mode soudage au gaz plus soudure de débutant, bon ça va, je commence à m'améliorer. Ensuite, on passe à une étape assez longue mais très importante. On va s'amuser à polir les tubes de 40 qui vont nous servir comme palier linéaire. Et pour cela, on va avoir besoin d'une meuleuse, d'un disque brosse métallique afin de pouvoir bien nettoyer l'acier, une cale de ponçage, du papier en grain 120, en 240, également avec du 400, et pour finir un petit set de polissage, et pour ma part moi j'utilise un Worldcraft. Et notre tube de 40 à polir. Allez, c'est parti, on commence avec un passage en 120. Puis en 240. Et là c'est marrant, ça commence à être tout doux. Et pour finir, donc un coup avec du 400 pour bien finir le polissage. Une fois le ponçage terminé, on attaque le polissage avec le disque 1 du kit Worldcraft. Et ensuite la dernière étape avec le disque de finition Worldcraft. Et là c'est encore plus tout doux. Alors avant de vous montrer le résultat, j'en profite aussi pour découper un morceau de tube carré de 35 mm qui me servira justement pour créer mon axe X et qu'il va falloir également polir. Et une fois avoir poli nos 4 faces de nos 3 tubes qui nous serviront comme palier linéaire, ce qui représente quand même 12 faces à polir, ça prend quand même pas mal de temps, et ben voici le résultat. Franchement, pour mon premier polissage, je suis plutôt content quoi. Je trouve qu'on a quand même un bon résultat, vraiment à la main, franchement c'est top. J'ai essayé avec plein de machines différentes, etc. forcément avant, et clairement le meilleur résultat, ça reste à la main. Et en plus, bon, je vais pas parler d'un polymiroir, mais on se voit quand même un peu dedans. Alors l'étape suivante, ça va être de découper et de ressouder un taille-boti que j'ai récupéré sur le bon coin afin de l'utiliser en plaque martyre. Alors souvent sur des CNC plasma, on voit plutôt un lit de fer plat, mais là, vu que peut-être plus tard, il y a en vue dans un second temps de l'utiliser en usinage également, je me suis dit l'avantage d'un taille-boti, c'est qu'on a une surface super droite, super nickel, et surtout bien plus simple qu'un lit de fer plat. Et pour réaliser sa fixation, je découpe des petits morceaux de tube carré de 10 mm afin de pouvoir y créer des petites fourches qui viendront s'emboîter dans la structure.
Et ensuite c'est parti pour la soudure, je les soude sur un tube de 30 mm. Bon, 30 mm, oui, parce que bon, c'est des tubes que j'ai là en stock. Après, même un tube de 35, ça peut carrément faire l'affaire. Étape suivante, je vais venir souder mes deux tubes de 30 mm sur le tile body directement. Et vous voyez, c'est exactement pile poil là, à cette étape-là, pendant que je retenais ma respiration, pendant que j'étais en train de souder du Galva, que je me suis dit, il faudrait vraiment que je pense et que je réfléchisse à réaliser une hotte aspirante. Et donc j'avais fait à ce moment-là une petite pause sur la CNC pour réaliser justement cette hotte aspirante entièrement récup. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, donc j'en ai profité et franchement, ça me facilite la vie, c'est incroyable. Et vous pourrez retrouver la vidéo de sa réalisation, je vous la mets ici, là, hop, juste là en haut de la vidéo. Et comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, franchement, ça vaut le détour. Pour fixer le tie body sur les deux structures latérales, je découpe des petits morceaux de fer plat qui viendront presser les deux petites fourches latérales. Alors afin de ne pas galérer justement à trouver les bonnes dimensions pour les prochaines étapes et également pour réaliser les paliers linéaires, j'ai positionné les structures latérales dans ce sens-là et je viens donc y fixer mon tie body qui va me permettre de rigidifier les deux côtés. Étape suivante, je découpe deux morceaux de tube de 35 mm que je viens souder à l'arrière de la structure. Et afin de m'assurer de ne pas envoyer du graton partout et en sachant qu'en dessous j'ai un peu de stock bois, etc., j'utilise pour cela une petite astuce, c'est une couverture anti-feu. Au moins c'est impeccable, ça permet vraiment de travailler en toute sécurité. Et maintenant il me reste plus qu'à passer un petit coup de brosse métallique et on passe à l'étape suivante. Oui, là j'avoue clairement, avec le temps que j'ai mis pour aller me faxer derrière, je vais clairement pas le faire plusieurs fois d'affilée, juste pour m'amuser quoi. Bon, au final, tant pis, c'est bon, j'abandonne, tant pis, je passe à la suite, je le ferai plus tard. Alors petite astuce, quand vous voulez percer plusieurs trous dans différents tubes et être sûr et certain que vous soyez bien axé, bien centré, etc. Ce que je vous conseille, c'est que là j'ai testé ça, ça marche super bien. C'est de vous prenez 2 cm de plus sur les tubes et vous venez les souder entre eux, bien serrés et c'est nickel. Au moins là, après le perçage, vous êtes sûr et certain d'avoir des trous parfaitement droits, c'est impeccable. Et ça va bien me servir justement pour réaliser les paliers linéaires avec du tube de 25 mm que je dois percer en 10 mm. Alors forcément, avant j'ai fait des pré-trous en 5 mm et ensuite j'attache en 10 mm.
Et voici le résultat, c'est impeccable. Franchement, c'est nickel, tous les trous sont impeccablement bien droits. J'ai jamais fait d'aussi bons trous, quoi, c'est incroyable. Cette technique-là, elle est vraiment pas mal. Et pour finir, je les coupe aux bonnes mesures. Et avec un bon réglage de scie, c'est impeccable, c'est super droit, c'est pile poil bien. J'en profite également pendant que je suis dans les coupes pour découper tous les petits morceaux de tige filetée de 17 cm que je vais avoir besoin pour réaliser les paliers. Afin d'être sûr de ne pas mélanger les tubes carrés pendant la peinture, je viens mordre l'intérieur des tubes à l'aide d'une pince coupante afin de marquer plusieurs repères qui vont me permettre de les numéroter. Voilà, avant de les monter, pour être sûr et certain de ne pas devoir les monter et démonter 15 000 fois, j'ai préféré tout de suite les peindre, au moins je suis tranquille. Et j'en ai profité également pour découper le troisième palier linéaire, et on trouve maintenant toutes mes tiges filetées. Et justement, en parlant d'elles, la prochaine étape sera de tracer un repère au milieu de celle-ci. Alors pour réaliser les paliers linéaires, je vais utiliser pas mal d'écrou-freins sur les tiges filetées. Alors pour gagner du temps et éviter de galérer avec une pince multiprise à tenir les tiges filetées pour les visser, je préfère utiliser nettement plus la visseuse. Ça va non seulement carrément plus vite, mais en plus ça fait surtout pas d'empreinte sur les tiges filetées. Et afin de reporter la même mesure entre les deux écrous du milieu, j'utilise l'épaisseur de mon pied à coulisse comme repère. Voilà, une fois que toutes mes tiges filetées sont terminées, on va pouvoir passer à l'étape suivante en venant les monter sur nos tubes carrés. Et dans la prochaine vidéo bonus, je vous donnerai aussi toute la combinaison parfaite avec les roulements et les rondelles qui est bien nécessaire pour que ce soit nickel sur le palier, afin justement de vous éviter de galérer à monter démonter 15 000 fois pour trouver la bonne combinaison. Et justement, j'en profite de cette étape-là pour vous donner un bon plan achat pour justement les roulements, les tiges filetées et toute la quincaillerie, écrou, 10, etc. qu'il m'a fallu pour les réaliser. J'ai acheté ça sur, pour moi, le meilleur site en matière d'équipement CNC qui s'appelle Motedis. Ils sont géniaux là-dessus. J'ai dû acheter pas mal de systèmes bien spécifiques au CNC et forcément, je l'ai commandé là-dessus parce que franchement, c'est un site spécialisé qui est génial, qui est vraiment pas cher. Et en plus de ça, là le gros avantage, par exemple, c'est que j'ai pu trouver tous mes roulements nécessaires à la réalisation des paliers et mine de rien il y en a un peu plus de 75 et aussi toutes les tiges filetées et toute la quincaillerie qu'il m'a fallu. Franchement ce site là il est top, allez faire un tour, vous verrez, même pour d'autres projets ou quoi, il y a vraiment des trucs vraiment pas mal. Ou si vous avez un peu de budget et que vous voulez pas vous embêter à réaliser vos paliers vous-même, vous pourrez retrouver toute une large gamme de paliers linéaires sur leur site qui est vraiment super complète et vraiment à un excellent prix. Car sur ce genre de machine, vaut mieux éviter quand même la chinoiserie. Alors n'hésitez pas, allez faire un tour, je vous mets le lien dans la description et ne vous inquiétez pas aussi, je vais vous mettre dans la description soit tout de suite ou après toute la liste de courses nécessaires justement à la réalisation de la CNC.
Une fois terminé, je viens finir de les assembler sur le tube de 40 mm. Alors pourquoi s'embêter à acheter des paliers linéaires qui foutent la peau du cul, qui sont bourrés de plastique, qui peuvent donc forcément un jour peut-être prendre du jeu ou quoi, ou mal résister, que ce soit aux conditions d'utilisation, comme moi là je suis fort à l'humidité, fort à la poussière, etc. Que là, impeccable bien. Et puis si un jour j'ai un souci, j'ai des roulements qui lâchent ou quoi, ça m'étonnerait, mais si un jour ça arrive, c'est relativement simple à changer. Et franchement, ça me fait des super bons paliers linéaires où là-dessus, on peut mettre, je suis certain qu'on peut mettre 200 kg sans aucun problème. Et pour vraiment, vraiment pas cher. J'ai un très très bon mouvement, j'ai très peu de résistance. J'en laisse quand même un petit peu, on verra bien à l'usage, mais je pense que je vais en laisser un petit peu de résistance. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra précis et d'être certain d'avoir aucun jeu. Donc il est vraiment très très léger, hein. À un doigt je le pousse, ça va, hein. Si je le lance, c'est plutôt nickel. Et pour finir avec notre structure latérale, et pour réaliser les pieds de la CNC, je découpe plusieurs séries de tubes carrés. Alors là, par exemple, j'ai pris quelques chutes de 40 mm qui me restaient. Je viens y percer des trous de 10 mm afin de venir y souder un écrou. Une fois terminé, j'attaque un petit assemblage bien d'équerre. Je viens y intégrer un petit manchon de 35 mm à l'intérieur du tube de 40. Et que je viens souder par l'intérieur. Et pour finir, je viens les manchonner sur mes deux structures latérales, puis les souder. Et voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir un peu ce que vous en pensez, et aussi surtout si vous avez déjà des questions par rapport aux premières étapes, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et vous pourrez retrouver très prochainement la sortie de l'épisode 2 qui est consacré à la suite de la réalisation de la structure, avec justement plus en détail les montants et l'axe X. Et afin de vous offrir le maximum de détails, je vous préparerai tout au long de sa réalisation quelques épisodes bonus qui seront vraiment exclusivement consacrés à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à la CNC et surtout tout vous expliquer en détail. Parce qu'à la base j'avais pensé donc vous faire un petit dossier, un gros dossier à télécharger etc. avec tous les plans et tout.
mais je me suis dit que ça peut peut-être être plus sympa de vous faire des petits épisodes bonus où justement là je vous montrerai tout en détail toutes les dimensions de la CNC, tout dans ses moindres recoins, de très près, etc. pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de tous les petits détails qu'on voit pas forcément dans les vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, il y a le petit pouce, et pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes de la CNC et de toute sa réalisation, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, et pour suivre également toute l'actualité des prochains projets, et aussi de voir en exclusivité toutes les avancées de la CNC, retrouve-moi également sur Insta. Et sur ce, salut les dailleux, bonne continuation, bon courage, bon bricolage, et à bientôt. That feels good. Baby.